Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de réalité virtuelle. Alors sur les numériques on parle évidemment essentiellement de produits, on parle beaucoup de casques forcément, on a testé tous les derniers casques du marché, mais cette fois-ci j'aimerais plus vous parler des contenus, de ce qu'on peut faire avec la VR, les jeux et les expériences en réalité virtuelle, parce qu'il y a depuis le lancement des casques, des casques voilà, pour le grand public, Oculus Rift, HTC Vive, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, on entend souvent la même phrase revenir, c'est ok c'est très bien ces casques mais il n'y a rien, il n'y a pas de jeu avec, on fait rien, et voilà, moi j'ai acheté un casque, j'ai rien à mettre sous la dent. C'était vrai les premiers mois du lancement, mais ça l'est de moins en moins, et j'aimerais voilà, tordre le cou à cette idée reçue, comme quoi, selon laquelle il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'expérience pour les casques de réalité virtuelle. C'est faux, c'est de plus en plus faux, et surtout ça s'arrange vraiment avec le temps. Pour la preuve en est, c'est voilà, la semaine dernière, moi je suis allé à Londres pour la présentation du line-up du PlayStation VR, d'une quinzaine de jeux qui vont sortir dans l'année sur PlayStation VR. Il y a des choses très solides, il y a des choses vraiment, là on arrive à quelque chose qui sont des vrais jeux, c'est plus des petites expériences qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a de tout, il y a du FPS, il y a des jeux en multijoueur, il y a des jeux d'aventure, il y a des jeux de réflexion, il y a des jeux d'horreur, enfin vraiment c'est très très complet. Donc, tout ça pour dire que voilà, il y a du contenu, le contenu est là, et surtout les éditeurs, les fabricants de casques, Sony, Oculus, Facebook, etc. en tête, savent qu'il faut investir énormément, donc on signe avec des gros studios, des studios qui sont renommés, qui ont déjà fait beaucoup de jeux, voilà, pour faire des jeux. Et la preuve en est aussi, Oculus l'année dernière a sorti énormément de jeux exclusifs qui sont excellents, je pense à l'Oneco, je pense à Super Hot VR qui n'est plus exclusif aujourd'hui mais qui l'a été pendant quelques temps, je pense à Match Tale, voilà, c'est des jeux peut-être dont vous n'avez pas entendu parler, et c'est là où j'arrive peut-être à l'autre problème, c'est que ce sont des jeux excellents, ce sont des jeux qui sont pas forcément plus courts qu'un jeu du commerce, qui vont durer entre 8, 12, 15, voire 15 heures pour certains jeux, sauf que c'est des jeux beaucoup moins connus, parce que aujourd'hui le principal problème c'est pas forcément la qualité du contenu selon moi, c'est comment faire pour que ce contenu soit connu, soit tout simplement bien vendu auprès du public et auprès du grand public. Aujourd'hui, le principal problème de la réalité virtuelle, je pense, de ces casques, c'est d'arriver à convaincre les gens que oui, ces jeux-là valent peut-être l'investissement de 300 ou 400 € demandé aujourd'hui pour un casque de réalité virtuelle. Et je pense que tant qu'on ne trouvera pas un moyen facile et aisé de convaincre, de faire tester aux gens la réalité virtuelle, il y a beaucoup de salles d'arcade qui ouvrent, c'est peut-être là la solution, peut-être des salles de jeux où on peut essayer des nouveaux jeux, ça va être difficile, on va toujours avoir cette impression de oui, il n'y a pas assez de jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux en réalité virtuelle. Alors c'est comme je disais, donc pour moi c'est faux. Et aussi le défaut, et ce que je peux reprocher aux constructeurs aujourd'hui, Sony, Oculus par exemple en tête, c'est que on ne peut pas, la plupart du temps, on ne peut pas télécharger de démos pour ces jeux, on ne peut pas savoir à l'avance si un jeu va être bon, si un jeu va nous plaire, et on est obligé tout de suite de dépenser 20, 30, 40, voire 50 € pour un jeu complet, sans savoir à l'avance ce que c'est. Alors évidemment, vous pouvez aller sur des sites spécialisés, sur les numériques, on essaye de parler aussi de contenu en réalité virtuelle régulièrement, mais c'est pas forcément évident. Donc aujourd'hui, voilà, on est arrivé en 2018 à un état de fait, c'est-à-dire que les développeurs ont enfin maîtrisé la technologie, savent développer des jeux en réalité virtuelle, savent développer des expériences en réalité virtuelle, voilà, nous prouve qu'on peut faire d'excellentes choses qui utilisent vraiment l'apport de la VR, mais voilà, il y a toujours ce manque de communication, c'est peut-être difficile à marketer. Donc j'espère qu'en 2018, on va continuer déjà sur cette qualité, sur la qualité qu'on a eue sur les derniers mois de 2017, et surtout qu'on va arriver sur quelque chose qui va peut-être exploser auprès du grand public. Ça fait 2 ans qu'on dit 2017 c'était l'année de la VR, ça n'a pas été complètement. 2018, est-ce que ça le sera? J'en suis même pas totalement convaincu, mais je pense que le succès est exponentiel. Il y a des casques qui sont là, qui sont de bonne qualité, mais qui vont être encore meilleurs dans les mois à venir. Et surtout, le contenu est de plus en plus présent. Il y a beaucoup de choses, et surtout, il y a beaucoup de choses de qualité.